Alors, aujourd'hui, j'aimerais parler du celui que dans toutes les Bibles, on appelle le jeune homme riche. Et c'est peut-être une histoire qu'on pense qu'on connaît, mais je l'ai choisi. On va sauter quelques chapitres parce que j'essaie de faire les évangiles dans l'ordre chronologique. Mais pour illustrer les 4 ou 5 derniers messages qu'on a eus sur le sermon sur la montagne, je pensais que c'était important de prendre un exemple d'une rencontre que Jésus a eue avec quelqu'un et qui explique très bien tout ce qu'on a vu dans le sermon sur la montagne. Alors, c'est une histoire connue, mais comme le sermon sur la montagne, on pensait qu'on le connaissait aussi et qu'à force de l'avoir décortiqué, on s'est rendu compte qu'on ne connaissait peut-être pas si bien que ça. Eh bien, dans le sermon sur la montagne, nous avons parlé des bénédictions, des béatitudes. On a parlé de Jésus et son attitude vis-à-vis de la loi. On a parlé des commandements et comment Jésus prenait des commandements de l'Ancien Testament et qu'en fait, il les développait beaucoup plus loin que juste la question des apparences. Et puis, on a terminé la semaine passée avec l'appel à Jésus de dire « il y a deux chemins ». Quand vous entendez ma voix, vous avez deux choix. Ou bien vous construisez votre maison sur une fondation solide, ou bien vous vivez vos vies de la façon facile, mais alors votre maison est construite sur le sable. Et donc on a vu que Jésus, à la fin de son sermon sur la montagne, met les gens vers deux choix. Ce sont des gens qui sont religieux, ce sont des gens qui sont juifs, ce sont des gens qui ont un certain intérêt à Jésus puisqu'ils s'appellent des disciples de Jésus. Nous verrons dans quelques semaines que plusieurs de ces disciples-là vont arrêter de suivre Jésus. Alors, cette histoire du jeune homme riche, j'aimerais la relire à la lumière du sermon sur la montagne pour voir comment nous pouvons détecter dans cette histoire-là et comment ça vous aidera à le détecter dans d'autres rencontres de Jésus, comment le sermon sur la montagne fait partie du message qu'on retrouve dans tout le Nouveau Testament. C'est une histoire qui se trouve dans 3 évangiles. Quand vous aurez mes notes, vous verrez, elle se trouve dans Matthieu, dans Marc et dans Luc. Et aujourd'hui, on va lire la version de Marc, et qui est en général groupée avec d'autres paraboles. Donc, je vais passer un petit temps pour vous mettre tout ça en contexte, parce que je ne veux pas que vous preniez cette histoire-là tout seul. En général, dans les 3 évangiles, il y a la parabole du pharisien et du collecteur de taxes, dont on va parler dans quelques minutes. Et il y a cet épisode où des petits-enfants viennent vers Jésus et où les disciples veulent les repousser. Et que Jésus va faire un enseignement là-dessus. Et donc c'est important, lorsque vous lirez ces textes chez vous, de vous rendre compte que l'évangéliste est en train de mettre dans un chapitre des histoires qui parlent de la même chose. Des histoires qui pointent à une attitude très particulière. Et donc, cette histoire va compléter tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant et j'espère que ça va vous rafraîchir la mémoire sur le sermon sur la montagne, mais aussi que vous allez voir comment ça s'applique dans les rencontres de Jésus. Cette histoire va nous dévoiler comment on n'entre pas dans le royaume de Dieu, mais aussi comment on y entre. Et ça, je finirai ce message la prochaine fois avec l'histoire de Nicodème et de la femme samaritaine. Alors, pour nous remettre dans le contexte, dans Luc, cette histoire, elle est précédée de la parabole du pharisien et du collecteur de taxes. Et vous connaissez cette parabole, on en a déjà parlé souvent, mais on va lire juste le verset 9. Dans Luc 18 au verset 9, on a cette histoire, cette introduction. Jésus dit encore cette parabole à l'intention de certaines personnes qui étaient convaincues d'être justes et qui méprisaient les autres. Vous vous rappelez, il y a des gens qui ont approché Jésus dans le sermon sur la montagne. Jésus parle de la justice, de comment on entre dans le royaume de Dieu. Et il va dire, il faut que votre justice surpasse celle des pharisiens. Et donc, dans le peuple d'Israël à cette époque-là, il y a des gens qui pensent qu'ils sont justes, et Jésus va devoir les corriger à chaque fois. Alors, je vais la raconter dans mes mots à moi. Ce pharisien qui va au temple pour prier, vous connaissez certainement l'histoire, mais je vous la résume. Ce pharisien qui va au temple pour prier, et puis qui dans sa prière se met à faire une liste de toutes les qualités qu'il a. Merci Seigneur que je ne suis pas voleur, menteur et tricheur comme les autres hommes, merci que tu m'as béni, etc., etc. Et surtout que je ne suis pas comme lui qui est là-bas. Et lui qui est là-bas, c'est le collecteur de taxes. Et donc si vous nous suivez depuis un petit moment, vous savez que les collecteurs de taxes sont très mal vus à l'époque. Non seulement ils prennent de l'argent des gens, donc personne les collecteurs de taxes en général, mais en plus de ça, souvent ils sont associés avec les Romains,
Donc, on les considère comme des collaborateurs ou des gens qui travaillent contre leur pays, etc. Quoi qu'il en soit, ce sont des gens qui sont, parce qu'ils sont avec les Romains et parce qu'ils touchent à l'argent, sont considérés comme des gens impurs. Donc, des gens injustes. Un pharisien se considérait comme juste et considérait que les autres étaient des pécheurs. Et on va rencontrer ça dans toutes les histoires de Jésus. Ce pharisien, en fait, est en train de faire une liste de toutes ses qualités et de remercier Dieu pour. Mais en fait, ce n'est pas Dieu qu'il est en train de mettre de l'avant dans sa prière, c'est lui-même. Il est en train de se vanter aux yeux de Dieu. Et l'autre, le collecteur de taxes, Jésus nous dit, il est au bout, il n'ose même pas lever les yeux au ciel, et il s'en remet complètement à la miséricorde de Dieu. Aie pitié de moi, qui suis un pauvre pécheur. Vous connaissez cette histoire, sinon vous la relirez dans Luc 18. Et Jésus, à la fin de cette parabole, va déclarer que celui qui s'en va à la maison en étant justifié par Dieu, ce n'est pas celui qu'on croit. Ce n'est pas celui dont la moralité est impeccable, celui qui suit tous les commandements, celui qui se vante d'être une bonne personne, mais c'est celui qui a reconnu son péché. C'est celui qui a reconnu qu'il n'était rien du tout. Celui, comme dans le Sermon sur la montagne, celui qu'on pensait qui était béni, ce n'était pas lui. Et celui qu'on pensait qui était exclu et rejeté, c'était justement lui qui était béni. Vous vous rappelez qu'on a dit que dans le Sermon sur la montagne, Jésus inversait les valeurs qu'on pensait qui étaient les bonnes. En réalité, si on jugeait selon les apparences extérieures, comme les gens faisaient à cette époque-là, et comme les gens font peut-être encore dans les églises aujourd'hui, on aurait dit que le pharisien était la meilleure personne des deux. Si on fait une liste de la moralité des personnes, le pharisien, c'est celui qui passait tout son temps à étudier la loi. C'est celui qui essayait de respecter les choses. C'est celui qui essayait d'enseigner les choses de Dieu. Et c'est celui qui essayait d'être tellement bon dans la loi qu'il avait même inventé une autre loi pour protéger la première loi. Et donc, le pharisien, pour les Juifs de cette époque, aurait été la meilleure des deux personnes. Le pharisien était celui qu'on voulait copier, celui qu'on admirait. Dans la tête des gens, le pharisien, c'est sûr que lui, il était sauvé. Regarde comment c'est une bonne personne religieuse. Et Jésus, de remettre cette interprétation complètement à l'envers et dire non, c'est celui qui s'est humilié devant Dieu et qui a reconnu son péché. C'est celui-là qui est parti chez lui justifié. Et ensuite, donc ça c'est pour mettre dans le contexte, donc rappelez-vous ce que Jésus a dit, à l'intention de certaines personnes qui étaient convaincues d'être justes et qui méprisaient les autres. Parce que c'est ça qu'on voit dans l'attitude du pharisien. Et ensuite, dans ces trois évangiles, il y a cet épisode où on amène des petits-enfants à Jésus et que les disciples veulent le repousser en disant « Mais non, le maître est trop occupé, voyons donc, on n'amène pas des enfants au maître, etc. » Et que Jésus est choqué. Et il leur dit laissez venir à moi les petits-enfants. Et pour nous aujourd'hui qui accordons beaucoup de valeur à nos enfants, ça peut paraître choquant. Mais voyons donc, les disciples, ils sont sans cœur. Comment ils ont pu refuser des petits-enfants à aller à Jésus? Mais replongeons-nous 2000 ans en arrière. Un enfant à cette époque-là n'a aucune valeur juridique, n'apporte rien à la famille, n'a aucun droit légal, et il est considéré au bas de l'échelle sociale comme les esclaves et les femmes. Donc, à cette époque-là, les enfants sont plus souvent un dérangement pour un rabbin qu'une bénédiction. Donc, ne regardons pas cette histoire avec nos yeux du 21e siècle. À cette époque-là, c'était normal de dire aux enfants « tassez-vous, Jésus est trop important. Il a des choses pour les adultes, ça, c'est pas pour vous. » Et donc, il ne faut pas penser que les disciples sont sans cœur. Les disciples font ce qui est normal dans leur société. Les enfants, c'est un dérangement. Allez jouer dehors. Jésus, il a des choses bien plus importantes à faire que de parler aux enfants. Et Jésus est choqué parce que justement, pour lui, il y a quelque chose dans l'attitude des enfants. Et lorsque je lisais les trois évangiles, de nouveau, je trouvais que c'était Marc qui était le plus complet dans la description. Et on lit dans Marc chapitre 10 au verset 14, « Voyant cela, Jésus fut indigné et leur dit, « Laissez les petits-enfants venir à moi, et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu, écoutez bien, est pour ceux qui leur ressemblent. »
Je vous le dis en vérité, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. » Alors de nouveau, si on lit ce texte avec notre interprétation moderne, on a tendance à supposer que Jésus est en train de dire « Ah, regarde les petits-enfants, c'est cute, c'est innocent, c'est gentil, hein? Il faut laisser venir les enfants à moi, etc. » Ce n'est pas du tout ce que Jésus est en train de dire. Jésus est en train de dire, comme dans le Sermon sur la montagne, ceux qui pensent qu'ils peuvent approcher de Dieu en croyant qu'ils sont quelqu'un vont avoir des surprises. Pour accueillir le royaume, il faut accepter que nous ne sommes rien, comme ces petits-enfants. Que nous ne sommes rien spirituellement, que nous n'avons rien à amener, que nous ne pouvons pas faire une transaction avec Dieu, en disant « Regarde, je donne ma dîme, je fais ci, je fais ça, etc. » Non, c'est comme les enfants. On n'a rien à apporter. On n'a aucune valeur, comme les enfants de cette époque-là. On n'a aucune valeur, on n'a rien qu'on peut apporter nous-mêmes. On vient à Jésus tout simplement. Et Jésus dit, pour accepter le royaume, il faut être comme un de ses enfants. Il faut accepter que tout ce que tu penses que tu as et tout ce que tu penses que tu peux montrer à Jésus, ça ne vaut rien. Tu viens comme un enfant qui n'a rien à présenter. Et ces deux histoires sont importantes pour mettre le contexte de la parabole du jeune homme riche. Et là, on va parler de la rencontre de ce jeune homme et garder ces deux histoires qu'on vient de voir en tête. Donc, on va parler de la rencontre. C'est dans ce contexte que les évangélistes vont nous introduire cette histoire bien connue qu'on trouve dans Marc chapitre 10. On va lire à partir du verset 17. « Comme Jésus était en chemin, un homme accourut et se jeta à genoux devant lui. » Donc, on fait un peu preuve d'imagination. La scène, cet homme se met à genoux devant lui. Hein. Donc, il y a une question de reconnaissance de l'autorité de Jésus, en tout cas d'humilité ou quoi. Bon maître, lui demanda-t-il. Donc, déjà, il dit les bonnes choses. Hein. Bon maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Et Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Alors, Jésus a toujours ce genre de phrase qu'on se demande, mais voyons, pourquoi Jésus dit ça? D'où ça sort, etc., etc. Et ça nous surprend et ça nous oblige à réfléchir un petit peu. Matthieu nous dit que ce jeune homme était, que cet homme était jeune. Hein? Dans ce texte, ça dit un homme accouru, mais c'est Matthieu qui nous dit que c'est un jeune et c'est Luc qui nous dit que c'est un dirigeant. Et puis à la fin, on verra à la fin de Marc, on apprend aussi que cet homme était très riche. C'est pour ça qu'on l'appelle le jeune homme riche. En anglais, c'est The Rich Young Ruler, parce que c'était quelqu'un qui avait un certain poste, une certaine reconnaissance dans la société. C'est quelqu'un qui est riche, et donc, dans l'époque, il est connu, et il a certainement une bonne réputation. Hein, tout le monde connaissait probablement cet homme-là, puisque c'est un dirigeant, on ne sait pas exactement dirigeant de quoi, peut-être il fait partie des pharisiens, peut-être il est dirigeant de la synagogue ou autre chose, en tout cas il a un poste qui est reconnu dans la société. Donc c'est quelqu'un qui a de l'allure dans la société de l'époque. Donc vous voyez le contraste, hein? Un pharisien avec un collecteur d'impôts. Les disciples et les adultes et tout ça avec les enfants. Et puis là on a un jeune homme riche, donc lui est toujours là. On va voir si on va trouver quelque chose ici. En lisant rapidement, avec notre langage évangélique, on peut supposer que cet homme-là est en train de dire, puisqu'il dit « Bon maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Nous, on comprend vie éternelle, ça veut dire la vie après la mort, hein, puisque c'est comme ça que le Nouveau Testament l'explique. Mais au temps de Jésus, la vie éternelle, l'expression littérale, c'est l'âge à venir, donc la prochaine vie, l'âge à venir. Et il faut comprendre que pour les Juifs, à cette époque-là, puisqu'on est en train de parler de la vie de Jésus, et vous le verrez dans toutes les rencontres de Jésus, on va voir ça, c'est assez fréquent. Les gens, on l'a dit souvent, attendaient un Messie, et ils pensaient que l'âge qu'ils vivaient, l'époque qu'ils vivaient, était une mauvaise époque. En effet, depuis le retour de l'exil, plus personne n'était remonté sur le trône de David, et donc il manquait quelque chose. Et il y avait des prophéties dans l'Ancien Testament qui annonçaient la venue du Messie. Et les Juifs pensaient que cet âge-ci qu'ils vivaient allait finir et qu'il y aurait un nouvel âge, donc l'âge à venir, la vie prochaine, la vie, ce que nous on appelle la vie éternelle, l'âge à venir allait commencer quand le Messie allait arriver et qu'il allait rétablir Israël dans sa position de première nation, la nation préférée de Dieu.
Hein, donc, voilà, le Messie vient, il est sur le trône de David, il règne dans le temple, le peuple d'Israël redevient le peuple, les Romains sont chassés, etc., etc. On veut revenir à l'époque, mettons, du roi David, à l'époque de gloire d'Israël. Et donc, on pensait que le Messie allait venir et qu'un nouvel âge allait commencer, et que dans cet âge-là, ben, le peuple d'Israël se retrouverait à sa propre place. Tout juif pieux voulait s'assurer que lorsque cet âge-là commence, que lui, il fasse partie de ça. Et donc, c'est pour ça que beaucoup de gens viennent voir Jésus en disant, quand ton royaume, quand l'âge à venir sera établi sur terre, comment je fais pour hériter de ça? Comment je fais pour être sûr que je rentre dans le royaume? Donc, vous vous rappelez ce qu'on a dit du royaume? Jésus prêche un royaume spirituel qui se passe dans le cœur, un royaume qui est à l'envers des valeurs de ce monde, et les gens, eux, attendent un royaume humain qui vient sur la terre, où les Juifs vont avoir la première place. Et donc, pour tous les pharisiens et tous ces gens-là qui étaient religieux, ce qu'ils voulaient, c'est s'assurer que lorsque le royaume vienne, ils aient une place importante à jouer. C'est d'ailleurs pour ça que Jacques et Jean vont demander à Jésus que quand son royaume va venir, hein, qu'il soit à gauche et à droite. C'est d'ailleurs pour ça qu'au début du livre des Actes, les gens lui demandent « Est-ce que c'est maintenant que tu vas rétablir le royaume d'Israël ?» Donc ils attendent quelque chose, pas la vie éternelle quelque part à un moment donné dans le futur. Ils attendent l'âge à venir. Ils attendent le moment où le royaume de Dieu va être physiquement établi sur terre, où Jésus, ou en tout cas le Messie, va régner et où ces gens-là vont pouvoir participer. Et donc, ce jeune homme veut s'assurer qu'il a une place, qu'il a un rôle à jouer dans ce royaume lorsque le Messie va venir. Probablement qu'il est même en train de dire, ah, c'est possiblement Jésus, ce Messie-là. Donc, si l'âge à venir commence bientôt, je veux en faire partie. Et si vous aviez été un pharisien à cette époque-là, et qu'on vous aurait posé la question, qu'est-ce que je dois faire pour être sûr d'être dans l'âge à venir, dans le royaume de Dieu? Eh bien, vous commencez à le savoir maintenant, les pharisiens auraient dit, ben, il faut que tu respectes la loi. Et pas juste la loi écrite, mais aussi la loi orale. Donc, tous les centaines de commandements autres qu'on a rajoutés. Plus tu respectes la loi, plus tu as une chance de rentrer dans le royaume de Dieu. Plus Dieu va être content avec toi et plus tu vas avoir une place, tu vas être parmi les premiers. Pas les derniers, vous connaissez, hein, premier, dernier, c'est quelque chose que Jésus dit beaucoup. Si vous aviez demandé à un autre groupe, par exemple les Esséniens, ceux qui vivaient dans le désert, qui avaient dit « Ah non, Jérusalem c'est pourri, le monde est pourri, on s'en va vivre dans le désert, on attend le Messie dans le désert. » Et c'est là qu'on a découvert les récits, les rouleaux de Qumran, etc., etc. Eh bien, si on avait demandé aux Esséniens, par exemple, ils auraient dit « Ah ben il faut que tu fasses partie de notre groupe. Là, tu vas être assuré d'être dans le royaume. Là, tu vas avoir une place dans l'âge à venir. » Et vous voyez, tout le monde à cette époque-là avait différentes interprétations de qu'est-ce que ça prend pour faire partie du royaume qui s'en vient. Des gens en demandant « Pourquoi tu m'appelles bon ?» Jésus est en train d'orienter la conversation vers autre chose. Lui, il veut savoir s'il est dans la bonne gang pour faire partie du royaume de Dieu. Et Jésus va aller complètement dans une autre direction, comme il le fait souvent dans ses rencontres. En demandant « Pourquoi tu m'appelles bon ?» Le jeune homme aurait dû s'arrêter et réfléchir. Et dire « Ouais, pourquoi il me dit ça? » Parce que si, comme Jésus le dit, il n'y a que Dieu qui est bon, cela suppose que le jeune homme ne l'est pas. Cela suppose que tous ceux qui sont en train d'écouter Jésus ne le sont pas. S'il n'y a que Dieu qui est bon, hein, alors ça suppose que les autres ne le sont pas. Et vous verrez qu'est-ce que ça suppose à propos de Jésus. Hein, ça veut dire que si Jésus ne refuse pas le commentaire, hein, en disant « Pourquoi tu m'appelles bon ?» Jésus ne dit pas « Non, 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 je ne suis pas bon. » Il ne dit pas ça. Il dit au jeune homme « Réfléchis un peu à ce que tu es en train de dire. » Mais ça suppose aussi que Jésus se considère comme Dieu. Mais ça, je vous laisse réfléchir à cette interprétation vous-même. Ça suppose tout de suite la question « Si je ne suis pas bon, alors comment je fais pour m'approcher de Dieu? » Parce qu'il vient de demander « Comment je peux m'assurer une place dans le royaume? » Et tout à coup, Jésus lui dit « Mais attends, Dieu est bon. Supposé, toi tu ne l'es pas. » Alors déjà, ça devrait secouer le jeune homme riche en disant « Oh, ok, c'est pas ce que je pensais. Je pensais que j'avais juste une couple de commandements à obéir et puis que je serais correct. » Et là, nous passons au commandement. Bien, ce jeune homme riche pense qu'il peut faire une transaction avec Dieu.
Il pense en réalité qu'il peut être suffisamment bon religieusement ou moralement pour entrer dans le royaume par ses propres forces. Il pense que Dieu va l'accepter selon ses performances. Alors Jésus est en train de tester le terrain. Et il lui dit, OK, on va jouer son jeu. Remarquez que Jésus, au lieu de citer tous les 10 commandements, va n'en prendre que quelques-uns. Jésus se contente de citer les commandements qui parlent du comportement. Regardez, ça c'est un point important, on va y revenir dans quelques instants. Si on lit à partir du verset 19, vous connaissez les 10 commandements, on en a parlé il n'y a pas tellement longtemps, mais regardez les commandements que Jésus a choisis. Tu connais les commandements, tu ne commettras pas d'adultère. Et vous vous rappelez ce que Jésus a dit sur l'adultère, hein, dans le sermon sur la montagne. Tu ne commettras pas de meurtre. Et vous vous rappelez ce que Jésus a dit sur le meurtre, dans le sermon sur la montagne. Tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne feras de tort à personne, et honore ton père et ta mère. Il lui répondit, Maître, j'ai respecté tous ces commandements depuis ma jeunesse. Ça commence à ressembler à ce pharisien dans le temple. Seigneur, je te remercie que je ne suis pas comme les autres hommes. Je ne vole pas, je ne mens pas, je ne triche pas, j'ai tout fait correct. Vous voyez, à ce genre d'enthousiasme de dire, oh wow, si c'est juste ça, hein, ouais, je vais y arriver. Et Jésus ne commence pas par des choses, des exigences surnaturelles comme il l'a fait dans le sermon sur la montagne. Hein, il se contente de répéter 5 des 10 commandements. Et cet homme de répondre avec enthousiasme que oui, depuis tout petit, il a respecté tout cela. Il pense qu'il est capable de suffisamment réussir sa vie religieuse et sa vie morale, et donc, c'est sûr qu'il doit être accepté de Dieu. Si on compare avec le sermon sur la montagne, nous savons très bien que ce jeune homme n'a pas réfléchi à l'implication des commandements. C'est pour ça que je vous parlais tantôt de comportement. Ce jeune homme regarde son comportement social, et son comportement correspond aux commandements. S'il avait écouté le sermon sur la montagne, il aurait compris que l'adultère commence déjà dans nos pensées, que le meurtre commence déjà avec la colère, que le vol et le mensonge commencent déjà avec les racines qui sont dans notre cœur. Et il aurait peut-être été moins rapide à dire hein, oui, j'ai respecté tous ces commandements-là. Dans le fond, il a respecté les apparences des commandements. Mais Jésus va maintenant lui montrer où est son cœur. Et Jésus, et c'est mon prochain paragraphe, lui dit, il t'en manque un. Il te manque quelque chose. Il y a quelque chose que tu devrais faire que tu n'as pas encore fait. Je vous ai dit tantôt que Jésus a cité 5 commandements. Ce que Jésus a dit est tout aussi important que ce que Jésus n'a pas dit. Jésus n'a pas cité le premier commandement, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et il n'a pas cité le dernier commandement, tu ne convoiteras pas. Pourquoi vous pensez? Retournons au texte, à partir du verset 21. L'ayant regardé, Jésus l'aima. Donc Jésus a eu de l'affection pour ce jeune homme. Probablement qu'il était très sincère. Hein? Il n'était pas rien dans le texte qui nous dit que c'était un hypocrite comme les autres gens qui ont demandé la même question à Jésus, mais que c'était pour le piéger. Il a l'air très sincère. Jésus l'ayant regardé, l'aima et lui dit, « Il te manque une chose. Va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens. » Et dans certaines versions, c'est là, dans d'autres, ce n'est pas, mais c'est quelque chose que Jésus a dit déjà à d'autres occasions, donc ce n'est pas un problème. Puis viens, charge-toi de ta croix et suis-moi. Mais l'homme s'assombrit à cette parole et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Il s'en alla tout triste. Ce jeune homme qui est venu voir Jésus et qui était tout enthousiaste s'en va tout triste. Jésus a de l'affection pour cet homme, qui, au passage, ne voit pas du tout ce que Jésus est en train de faire. Lui, lorsqu'il écoute les 5 premiers commandements que Jésus lui a donnés, il pense que tout va bien. Et d'après ce qu'on sait, il n'y a rien dans le texte qui nous dit que cet homme-là était un hypocrite ou qu'il était moralement coupable ou quoi. Il est probablement irréprochable. D'ailleurs, l'apôtre Paul dira de lui-même, « Quand j'étais un pharisien, j'étais irréprochable. J'avais obéi à tous les commandements. J'étais numéro 1. » Et donc, il y avait à cette époque-là, ce genre de gens qui étaient capables de prendre la liste des 10 commandements et dire « Oh, je les ai tous faits. »
Il y avait vraiment des gens qui étaient moralement supérieurs, si on peut dire le mot supérieur, aux Juifs de leur société. Et ces gens-là étaient en général admirés. Et donc, cet homme-là n'est pas comme un des pécheurs que Jésus côtoie. Vous savez, la prostituée, le collecteur de taxes, le pêcheur qui travaille avec des poissons morts, les gens, tous les gens que Jésus rencontre, les Samaritains, le centurion qui est un étranger. Vous savez, tous ces pécheurs que Jésus mangeait avec, que Jésus rencontrait, etc. Lui, il ne fait pas partie de cette gang-là. Lui, il peut se considérer dans la gang de ceux qui sont corrects avec Dieu, de ceux qui sont bien. Mais Jésus lui pointe son vrai problème, malgré les apparences, malgré qu'en surface tu as respecté les commandements et tu penses que tu les as respectés, il y a un problème de cœur. En réalité, il y a un autre Dieu dans ta vie. C'est pour ça que Jésus ne commence pas par ce commandement. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, il veut l'amener à ce point-là. Et ce Dieu, c'est les richesses. Maintenant, de nouveau, ça ne veut pas dire que, quand on lit ce message-là, ça ne veut pas dire qu'un chrétien qui est riche doit vendre tout ce qu'il possède et puis suivre Jésus. Ça, c'est le problème de ce jeune homme riche. Dieu est en train de lui montrer que son argent est une idole, qu'il n'aime pas vraiment Dieu de toute son âme, de tout son cœur et de toute sa force, parce qu'il y a quelque chose qu'il aime plus que Dieu, c'est son argent. Maintenant, si on disait que, ben voilà, pour suivre Jésus, pour rentrer dans le royaume, il faut vendre tout ce qu'on a, se débarrasser de tout et tout donner à l'Église et puis suivre Jésus, on tomberait dans le même piège, mais en fait à l'effet inverse que le jeune homme riche. On penserait que pour rentrer dans le royaume, il faut faire quelque chose de spectaculaire. Ah, si je vends toutes mes richesses, alors je vais être correct avec Dieu. Vous voyez, et là le problème, ce n'est pas ce que le jeune homme riche doit faire, c'est ce qu'il y a dans son cœur. C'est l'idole qu'il y a dans son cœur. C'est son véritable Dieu, son véritable maître, celui qu'il veut vraiment suivre, celui auquel il n'est pas prêt à renoncer, c'est le Dieu de l'argent. Il veut bien faire partie de l'âge à venir, mais pas si ça lui coûte sa richesse. Et pourtant, on verra plus tard que de toute façon, sa richesse, dans l'âge à venir, lui aurait servi à rien. Il ne peut pas l'amener avec lui. Mais ça, on verra à la fin de l'histoire. Voyez, alors qu'on tombe dans une affaire. Ah, ouais, voilà, je vais obéir le commandement. Ou je vais vendre toutes mes richesses, etc. Le but de l'histoire, ce n'est pas de dire, justement, comme ce jeune homme riche, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qu'il y a dans ma performance, dans ma vie religieuse, dans ma moralité? Est-ce qu'il me manque encore un petit quelque chose? Ou est-ce que là, je pourrais avoir coché tout sur la liste et que Dieu va dire, ah ben oui, toi tu es une bonne personne, rentre dans mon royaume. Et vous voyez, ce que Jésus est en train de faire, c'est détruire cette idée-là. Et il va le faire dans tout l'Évangile. Il te manque une chose. Dans Matthieu, la phrase est très intéressante. Il dit, si tu veux être complet ou si tu veux être parfait. Et après tout, c'était ce que Jésus avait dit dans le Sermon sur la montagne. Nous lisons Matthieu 5, 48. « Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. » C'est à ce moment-là que Jésus a dit, « Il faut que votre justice soit plus grande que celle des pharisiens. » Et Jésus lui dit, dans Matthieu, si tu veux être parfait, si tu veux être complet, il te manque une chose. Si tu veux être parfait, vends tes richesses, donne-les aux pauvres et suis-moi. Et nous voyons que cet homme-là s'en va. Nous avons donc d'un côté le collecteur d'impôts qui s'humilie devant Dieu. Nous avons des enfants qui ne sont rien et qui n'ont rien. Et Jésus qui nous dit, c'est comme ça qu'il faut approcher le royaume de Dieu. Et de l'autre côté, nous avons un jeune homme riche qui a une place d'honneur dans la société, qui est, selon les Juifs de l'époque, béni, puisqu'il est riche, il est en bonne santé, etc., qui a regardé dans les yeux de Jésus, qui l'a appelé bon maître, et qui, malgré tout, a fait demi-tour et est parti tout triste. Alors, ça m'amène à la question, comment on fait alors? Et c'est une question que les disciples doivent se poser aussi. L'histoire ne finit pas là, parce que Jésus veut que ça serve de leçon pour ses disciples, parce que Jésus sait que ses disciples sont influencés par la mentalité de l'époque. Et alors, Jésus leur dit ceci à partir du verset 23. Regardant autour de lui, Jésus dit à ses disciples qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses
mais on aurait pu mettre un tas d'autres mots à cet endroit-là, qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Regardez la réaction des disciples. Les disciples furent effrayés de ce que Jésus parlait ainsi. Il reprit, « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Vous voyez, ce n'est pas tellement qu'il avait des richesses, c'est qu'il se confiait dans ses richesses. Ses richesses étaient tout, et il pensait qu'il pouvait faire une transaction avec Dieu et rentrer dans le royaume avec ses richesses. Et Jésus de nous dire cette phrase célèbre, « Il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples furent encore plus étonnés, mais le mot n'est pas suffisant, on devrait dire stupéfaits, et se dire les uns aux autres, « Qui donc peut être sauvé? » Donc écoutez la logique des disciples. Hein? Si cet homme avec ses richesses ne peut pas être sauvé, alors on est tous foutus. Qu'est-ce qu'on peut faire? Si lui qui est béni par Dieu ne peut pas rentrer dans le royaume avec ses richesses, alors on fait quoi? Mes enfants, Jésus les regarda et dit, « Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Alors revenons au choc des disciples. Les disciples sont choqués. Vous vous rappelez qu'au début du sermon sur la montagne, on a fait la liste de tous ceux qui se considéraient bénis à cette époque-là. Si vous étiez riche, si vous étiez en bonne santé, si vous aviez un poste dans la société, si vous étiez religieux, si vous étiez moral, etc., vous étiez parmi les bénis. Si vous êtes pauvre, que vous venez de Galilée, que vous avez un travail minable, que vous n'avez aucune voix dans la société, que vous vous morfondez à cause de l'injustice, etc., on ne vous considérait pas comme béni. Et Jésus renverse les choses et dit, non, 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 ceux qui sont bénis, c'est justement ceux-là, les pauvres en esprit et tous ces gens-là, parce que c'est pour eux, c'est pour des gens comme eux que le royaume est venu. Pas ceux qui se pensent en bonne santé, le médecin est venu pour ceux qui sont malades. Alors, les disciples sont choqués parce que dans la mentalité de l'époque, comme on l'a dit, les richesses sont un signe de bénédiction de Dieu. Si tu es riche, c'est parce que Dieu t'aime. Vous voyez le lien? Donc, quand ce jeune homme se détourne de Jésus et que Jésus dit, ben, regarde, tes richesses, ça ne sert à rien pour rentrer dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas comme ça qu'on rentre dans le royaume de Dieu. Les Juifs et les disciples de Jésus sont choqués parce que pour eux, ils se disent, mais attends, si lui que nous, on considère en haut de notre liste des personnes les plus proches d'arriver au ciel, hein, que lui, il ne peut pas rentrer, alors qu'est-ce qu'on va faire? Nous qui sommes des pauvres pécheurs de Galilée, des pauvres moins que rien au bas de la société, etc. Mais Jésus leur explique, comme il l'a expliqué dans le sermon sur la montagne, que le royaume de Dieu fonctionne sur des principes complètement différents. Et là, vous savez, j'ai entendu beaucoup d'interprétations sur le chameau et sur l'aiguille, mais ce que Jésus dit, c'est très simple. De la même façon qu'un chameau ne peut pas passer, un gros chameau, ne peut pas passer par le trou d'une aiguille, de la même façon, vous ne pouvez pas rentrer dans le royaume de Dieu avec ce que vous amenez, avec vos richesses, avec vos prétentions morales, avec ci, etc. C'est impossible pour un chameau de rentrer par le trou d'une aiguille. C'est impossible pour quelqu'un de se confier en ses richesses et de rentrer dans le royaume de Dieu. Pour rentrer dans l'âge à venir, dans la vie éternelle, dans le royaume de Dieu, il faut renoncer aux valeurs de l'âge présent. Tout ce qui est important dans notre société, dans notre monde, même dans la religion aujourd'hui, et qu'on pense qu'à cause de ça, Dieu va nous accepter, Jésus dit, renoncez à tout ça. Chargez-vous de votre croix et suivez-moi. Mais l'histoire ne finit pas là. On a notre fameux apôtre Pierre, Pierre qui passe toujours d'une extrême à l'autre. Il dit non, mais quand il a compris, ben là, il va complètement à l'inverse. Alors, tout à coup, il est choqué qu'il ne peut pas être sauvé si même les riches ne peuvent pas être sauvés. Et quand Jésus lui dit non, 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 c'est pas comme ça qu'on entre dans le royaume de Dieu. Alors, Pierre passe tout à fait à l'opposé et dit, ben alors nous, on n'est pas comme ce riche, nous, on n'a plus rien. Regardez qu'est-ce qu'il dit à partir du verset 28. Alors, Pierre lui dit, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Et Jésus lui répondit, je vous le dis en vérité, personne n'aura quitté, et ça c'est la clé du verset, n'aura quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison ou ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, sa femme ou ses enfants ou ses terres, sans recevoir au centuple dans le temps présent, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Bien des premiers
seront les derniers, et bien des derniers seront les premiers. En fait, le premier et dernier, ça ne veut pas dire que si tu es riche, tu auras la dernière place au ciel, et si tu es pauvre, tu auras la première place au ciel. C'est que ceux qui se pensaient les premiers dans la société seront peut-être les derniers à rentrer dans le royaume de Dieu. Et ceux que la société considérait comme les derniers seront les premiers à entendre la bonne nouvelle et dire « Waouh, c'est ça que j'avais besoin » et rentrer dans le royaume. Jésus ne dit pas à Pierre « C'est bien, maintenant que tu as tout quitté, hein, tu peux entrer dans le royaume de Dieu. » Pierre a entendu le message de Dieu, de Jésus, et il a dit oui. Vous vous rappelez, Jésus est allé le voir et lui a dit « Suis-moi ». Et à cause du message, Pierre a tout lâché et l'a suivi. Donc l'appel, il vient de Jésus en premier, à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle. Hein, tu as entendu le message, tu as entendu la bonne nouvelle. Maintenant, si tu dois renoncer au confort et à toutes les choses, les valeurs de la vie présente à cause de ce message-là, ne t'inquiète pas, le Seigneur a en réserve pour toi 100 fois plus que ce que tu as abandonné pour me suivre. Alors Jésus le rassure et il lui dit, tu n'as pas besoin d'attendre le ciel pour voir des changements. Et parfois, dans notre évangile, on a l'impression que, regarde, on va continuer à vivre comme des pauvres petits malheureux persécutés jusqu'à ce que Jésus revienne, puis là, ça va aller bien. Le Seigneur nous rappelle dans cette parabole qu'on n'a pas à attendre la vie éternelle pour que ça aille bien. Parce qu'avec la mort et la résurrection de Jésus, dont on n'a pas encore parlé, puisqu'on est au début des évangiles, avec la mort et la résurrection de Jésus, tout va changer. L'âge à venir, la vie éternelle, le royaume de Dieu a déjà des conséquences et déjà commencé en partie dans cette vie ici-bas. Quand Jésus nous annonce l'Évangile, il nous dit, si nous avons perdu des choses pour suivre Jésus, si nous avons renoncé à des choses parce que le message de la bonne nouvelle était tellement important que nous étions prêts à tout pour avoir ce message-là. Le reste, ça ne compte plus, c'est comme la perle précieuse. Je vends tout et j'achète la perle. Si nous renonçons à tout à cause de l'Évangile, pensez-y. Jésus nous donne déjà un nouveau foyer. Jésus nous donne déjà une nouvelle famille. Ce que j'ai vu ce matin au déjeuner, c'était ça. Il y a parfois certains d'entre vous qui s'entendent moins bien avec leur famille humaine qu'avec des frères et sœurs dans l'Église, parce que nous faisons partie d'une nouvelle famille. Jésus nous donne déjà de nouvelles possibilités de changement et tout ça. Et surtout, Jésus nous a dit, il nous donne déjà maintenant une nouvelle vie. Nous ne continuons pas à vivre notre vieille, ancienne vie moche jusqu'à ce que nous arrivions au ciel. Le Seigneur transforme, commence déjà à transformer nos vies et notre communauté maintenant. Vous savez pourquoi? Parce que l'Église, aujourd'hui, est une image, est un reflet de l'âge à venir. On le fait imparfaitement, mais ce qui se passe dans l'Église, ce qui se passe dans le monde, tout ce qu'on partageait tantôt, hein, qu'on fait partie d'un groupement d'Église, qu'il y a des choses qui se passent, qu'il y a des bénédictions qu'on reçoit en étant entre frères et sœurs, les chants, les paroles qu'on écoute, les prières qu'on fait les uns pour les autres, etc. Tout ça, c'est déjà la mise en marche de ce royaume. Tout ça, c'est déjà des choses que le Seigneur nous donne maintenant. Mais il nous a prévenu qu'on aurait aussi des persécutions. Alors quand on lit ce verset, il faut savoir que ça ne sera pas toujours facile, mais le Seigneur nous donne déjà des conséquences de faire partie de son royaume dans la vie ici-bas. Alors cela m'amène à la conclusion pour aujourd'hui et je vous laisserai remuer, réfléchir, relire cette parabole, la revoir chez vous, peut-être examiner vos propres vies pour voir s'il y a aussi dans votre vie quelque chose comme dans celle du jeune homme riche qui vous empêche d'approcher du Seigneur. Mais laissez-moi vous faire ce petit speech en terminant. Vous pensez peut-être religieux. Vous pensez peut-être que vous êtes correct avec Dieu. Dans le fond, quand vous regardez votre vie, vous n'êtes pas si pire. Si vous comparez avec tous ceux qui sont autour de vous, jusqu'à maintenant, vous avez vécu une belle vie morale, vous n'avez pas grand-chose à vous reprocher, etc. Ou alors, peut-être, vous êtes à l'opposé. Vous pensez que votre vie est gâchée et que vous ne valez absolument rien. Vous regardez à ce que vous avez fait en arrière, vous dites, voyons, non, Dieu ne pourra jamais aimer quelqu'un comme moi.
Vous pensez peut-être que vous avez fait suffisamment de bonnes choses dans votre vie. Après tout, vous venez à l'Église, vous avez été baptisé, vous donnez votre dîme depuis 40 ans. Alors, certainement, Dieu doit m'aimer. Ou alors peut-être, vous êtes complètement à l'opposé et vous dites, si Dieu savait ce que j'ai fait, comment est-ce qu'il pourrait m'aimer? Vous pensez peut-être que depuis le temps que vous venez à l'Église, vous avez tout compris de la Bible, vous maîtrisez bien, vous obéissez les commandements. Ou alors peut-être vous êtes complètement à l'opposé. Pour vous, c'est nouveau, vous n'avez rien compris. Vous écoutez ces paroles et vous dites, « Ah, j'y arriverai jamais. » Il y a des gens qui pensent qu'ils sont tellement bons qu'ils seront sauvés. Et d'autres qui pensent qu'ils ne seront jamais assez bons pour être sauvés. Mais tout cela n'a rien à voir avec vous. Ce que vous pensez faire, ou ce que vous pensez que vous avez fait et qui vous empêche de rentrer dans le royaume, ça n'a rien à voir. Le texte nous dit, c'est impossible d'y arriver par vous-même. Que vous soyez dans un camp ou dans l'autre, à un extrême ou dans l'autre, c'est impossible d'y arriver par vous-même. Mais, à Dieu, c'est possible. Ce n'est pas ce que vous faites ou ce que vous ne faites pas, c'est ce que Dieu a fait pour vous qui est important. Jésus nous rappelle, dans ce message et dans le sermon sur la montagne, que Dieu sauve les gens et les accepte dans son royaume par grâce, en leur faisant une faveur qu'ils ne méritent pas, indépendamment de tout ce que vous avez fait de bien ou de mal. Mais pour cela, il faut que vous approchiez de Jésus comme un enfant. Je n'ai rien à offrir. Je n'ai rien à donner en échange. Je ne peux pas faire un deal avec toi. Aie pitié de moi, qui suis un pauvre pécheur. Jésus vous offre, aujourd'hui, d'entrer dans son royaume gratuitement, par sa grâce, parce qu'il est mort pour faire à votre place ce que vous ne pouviez pas faire. Alors ne remettez pas cette décision à plus tard. Saisissez ce cadeau de Jésus aujourd'hui. Prions. Bien Seigneur, pour nous qui avons cru, c'est toujours un bon rappel de se remémorer que ce n'est pas à cause de ce que nous faisions ou à cause de ce que nous étions que tu nous as acceptés dans ton royaume. Nous étions tout nus, nous n'avons rien à offrir. Nous nous confions dans des choses qui étaient temporaires. Nous avions toutes sortes de défauts, d'idoles cachées. Nous avions confiance et nous avions notre sécurité dans toutes sortes d'affaires. Et pourtant, un jour, tu as mis nos cœurs à nu devant toi. Tu nous as montré que nous étions pécheurs et qu'il n'y a rien que nous pouvions faire pour mériter ton salut. Et tu nous as offert ce cadeau gratuit. Tu as dit, je suis mort sur la croix à ta place afin que tu n'aies pas à mourir. Si tu acceptes mon sacrifice aujourd'hui, tu as la vie éternelle. Eh bien, Seigneur, c'est un bon rappel pour nous de savoir que nous ne sommes pas devenus chrétiens par nos propres forces, mais de la même façon, nous ne pouvons pas continuer notre vie chrétienne avec les valeurs de ce monde en pensant que nous serons des bons chrétiens parce que nous faisons ceci, cela, etc. Tout est par grâce. Tout ce que tu fais, tout ce que tu transformes dans nos vies, tout ce que tu permets que nos mains touchent et qu'ils soient bénis, ce n'est que par ta grâce. Tu nous utilises. Seigneur, pour d'autres d'entre nous, nous n'avons pas fait ce chemin. Nous sommes religieux, nous sommes intéressés, nous sommes curieux, nous avons tourné autour de l'Église, nous avons tourné autour de la Bible, mais nous n'avons pas encore compris que nous ne pouvions pas t'approcher, que nous ayons fait du bien ou du mal dans notre vie. Ce n'est pas comme ça que tu vas nous accepter. Alors pour ceux qui entendent ce message aujourd'hui, je te prie que tu touches leur cœur, que tu leur fasses comprendre que la seule façon qu'ils peuvent rentrer dans ton royaume, c'est de s'humilier et d'accepter ton cadeau gratuit. Tu as fait pour eux ce qu'ils ne pouvaient pas faire pour eux-mêmes. Maintenant, tout ce que tu attends, c'est que nous disions, oui Jésus, je veux te suivre. Alors Seigneur, c'est ma prière pour ce matin. Je t'en prie, touche les cœurs, que ton Saint-Esprit travaille dans les cœurs de ceux qui sont ici. Que cette parole, que nous ne puissions pas partir d'ici sans que cette parole ait fait son effet dans notre vie. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.